Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Nicolas Dupont-Aignan, on a décidé de vous aider dans votre campagne présidentielle avec dis donc, un conseiller. Avec des amis pareils. Avec un conseiller en communication très spécial qui rentre dans le studio. Oh là là, oh là là. Oh là là là, oh là là. Du tout. Qu'est-ce qui va pas? Ça Bonjour. va pas du tout, bonjour. Je me présente, Stéphane Fuck, conseiller en com, président de l'agence Euro SRPJ. À pas confondre avec mon cousin germain Stéphane Fuchs, hein, qui conseille Manuel Valls chez Havas. Vous connaissez Euro SRPJ. On est vraiment tip-top hein, sur la Compol, avec quasiment que des pointures dans notre catalogue. On conseille Jean-François Copé, Nadine Morano, Cécile Duflot, Hervé Mariton. Que des cadors, hein. Bon, on perd pas de temps parce que, comme vous le savez, le temps c'est de l'argent et en l'occurrence le vôtre. J'ai en effet une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous, mon cher Nicolas. La bonne, c'est que j'accepte de vous prendre comme client, C'est peut-être pas une bonne pour moi. malgré le fait que vous ne m'ayez rien demandé, ce dont j'aurais pu prendre ombrage après tout. Hein. Et la mauvaise, c'est qu'il va falloir reconfigurer votre plan com de fond en comble. Ah. Pour un outsider comme vous, Nicolas, il n'y a qu'une stratégie possible, faire turbuler le système. Ça vous épate, hein? Faut que ça turbule, Nicolas, que ça turbule à donf. Bon, il n'y a pas que de l'obsolète hein, dans votre com. Par exemple, quand vous assénez à vos interlocuteurs que vous allez gagner la présidentielle, que ça ne fait pas un pli, que c'est comme ça et pas autrement, c'est amusant. La méthode Coué, ça a son charme, mais il ne faut pas en abuser non plus. Sinon, on est tenté de se dire « Tiens, Dupont-Aignan est partisan de la légalisation du cannabis et il a anticipé la réforme. » Hein, alors que je ne crois pas que ce soit le cas. Ah, vous savez pas. Je vous imagine mal avec un gros bédo de skunk dans la bouche, en train de courir tout nu sur une plage à Goa. Je sais pas. C'est vrai, Nick, hein, quand on vous regarde, on pense pas spontanément à Iggy Pop. Alors, votre affiche, il faut la refaire. Ouais. Oubliez Dupont-Aignan, c'est trop long. En plus, ça fait fils de divorcé, donc bobo. C'est pas bon. Hein. Ne conservez que Dupont, qui est votre vrai nom d'ailleurs. Avec le programme que vous avez, s'appelait Dupont, c'est inespéré. Donc sur votre affiche, vous mettez juste votre nom en gros caractères, Dupont, une photo de vous en train de rigoler et en dessous, la joie. Dupont la joie, pour siphonner les voix du FN, c'est parfait. Je continue mon débrief. Le nom de votre mouvement, Debout la France, faut oublier. Hein. Je vous explique pourquoi, Niki. Je pointe le hiatus, comme on dit chez nous. Une fois que la France est debout, qu'est-ce qu'elle fait à votre avis? Elle reste plantée sur place au garde à vous comme une cruche? Évidemment que non. Une fois que la France est debout, elle se met en marche et se précipite pour aller voter Emmanuel Macron. Et oui, gros ballot, qui dit debout dit en marche, et qui dit en marche dit Macron. Donc si vous ne voulez pas vous faire cannibaliser, je vous conseille de fusionner votre mouvement avec celui du sémillant Emmanuel et de l'appeler Lève-toi et marche. C'est le nom de mon livre. Ça fait une bonne synthèse. Oui, alors si vous faites une affiche commune, exigez qu'on vous voit vous aussi sur la photo en train de marcher sur l'eau. Il n'y a pas de raison. Après tout, vous êtes moins illuminé que Macron, certes, mais vous avez commencé plus tôt. À propos de ce jeune homme, j'en profite pour vous signaler une erreur de transcription de la part d'un journaliste qui vous a attribué la déclaration suivante. Macron est un loup déguisé en grand-mère sympathique. Au lieu de Macron est un loup qui a épousé une grand-mère sympathique. C'est bien ce que vous vouliez dire. Allez, mon Nico, on se met une pile et on passe la démultiplier. Faut que ça turbule. Par contre, je vous le dis tout net, vos propositions de rétablir la peine de mort pour les terroristes, d'envoyer des djihadistes... J'ai jamais proposé la peine de mort pour les terroristes. Vous y pensez. D'envoyer des djihadistes casser des cailloux aux îles Kerguelen... Oui, ça, je maintiens. De réduire le nombre d'immigrés de 50% et autres papouilles lourdement appuyées adressées aux électeurs du Front National ne sont pas dignes du gaullisme social dont vous vous revendiquez, monsieur Dupont-Aignan, et que François Fillon est en train d'enterrer définitivement à grands coups de pelle rageur. Si le général était à ma place, il vous le dirait comme moi... Faut que ça turbule, Nicolas, mais faut pas non plus que ça déconne à plein tube. Ah bien. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.